c'est bon, c'est bien, c'est à saluer, c'est à encourager. Mais combien en a-t-il qui sont capables, une fois sortis du cadre de l'Église, de se déclarer pour Dieu, de se déclarer pour le Christ en face des détracteurs? En général, quand nous ne sommes pas les premiers à apporter de l'eau au moulin de ces détracteurs, nous ne savons qu'opposer un silence sans gloire, un silence coupable, une carence honteuse à leurs arguments. Tout ça se passe comme si nous avions honte de montrer notre appartenance religieuse au point que nous-mêmes chrétiens, taxons d'intégristes ou bien même de conservateurs ou de 3 fois saints, nos corréligionnaires qui avons quelques signes extérieurs de leur christianisme. Et ce qui est encore dommage, c'est que souvent nous-mêmes les chrétiens catholiques, quand nous partons ailleurs, on ne nous a jamais rien appris à l'église catholique. À l'église catholique, on ne prie pas. C'est là-bas que Dieu se prie, pas ici. Et pourtant, frères et sœurs, Dieu sait si le monde aujourd'hui a besoin d'apôtres, de témoins qui opposent à la dérive du monde, au su et au but de tous, la foi qui les fait agir. Peut-être devrions-nous nous aussi, comme les apôtres du Christ, nous rendre compte qu'il nous faut cette foi intrépide, cette foi qui brave tout, qui entretient l'espérance, qui fait que tout devient possible. Comme les apôtres, nous pouvons alors prier le Christ pour qu'il nous donne et dispose nos cœurs à recevoir cette foi. Avec cette foi, la seconde disposition que le Christ recommande aux chrétiens, aux croyants de tous les temps, c'est l'humilité. En effet, Jésus conclut par une parole, l'évangile, qui peut nous tenter. Nous sommes des serviteurs quelconques. Nous n'avons fait que notre devoir. La vraie foi, frères et sœurs, ne cherche pas à se glorifier. Elle ne dit pas, regarde ce que j'ai fait pour Dieu. Elle dit simplement, Seigneur, tout est grâce. J'ai servi parce que j'ai été aimé le premier. La foi chrétienne est donc fidélité dans l'attente, flamme à raviver et surtout un service humble. La foi, nous dit le Seigneur, nous permettra de faire des choses extraordinaires, de nous dépenser pour la cause de la bonne nouvelle. Mais quand vous aurez donné votre temps et votre argent, quand vous aurez consenti de lourds sacrifices, voire même ruiner votre santé, ne vous attendez à aucune récompense, à aucune reconnaissance particulière. Considérez humblement que vous n'avez fait que votre devoir. C'est dur à entendre, oui. C'est dur à entendre, surtout dans notre contexte actuel, où la gratuité est une espèce rare. Et pourtant, c'est vrai. C'est ce à quoi nous devons nous attendre. Tous ceux qui font l'expérience d'un service de l'Église peuvent témoigner du néant, voire de l'ingratitude que l'on récolte en retour. Si ce n'est pas injure, si ce n'est pas médisance, si ce n'est pas critique, si ce n'est pas papatoya, moi j'appelle ça unkum. On parle, les murmures. Le responsable là, tu le vois, la responsable là, lui là, il veut quoi? Lui il veut dire faire tout. Pourtant, on ne paye pas les dents. Attention, frères et sœurs, il ne s'agit pas ici de cautionner une situation d'injustice sociale. Le Christ qui donne cet enseignement est le même qui par ailleurs affirme clairement que le travailleur mérite son salaire. Mais ici, il avertit tous ceux qui ont le désir de s'engager en tant qu'apôtres ou de se mettre bénévolement au service de l'Église. Cela ne doit pas s'attendre à être adulé. Servir Dieu comporte peu d'agréments, frères et sœurs. Ils ne doivent pas s'étonner de ce qu'on ne reconnaisse pas leur sacrifice. Ils ne doivent pas s'offusquer de ce que personne ne les remercie pour leurs prestations. Ça, c'est aussi une réalité. Acceptons-le, mettons-le sous le compte de l'amour que nous avons pour Dieu. Comme dit Saint Paul, ce n'est pas pour des lauriers qui se flétrissent qu'ils s'engagent, mais pour une couronne qui ne se flétrit pas. Cette couronne, à coup sûr, viendra à son heure, parce que Dieu sait être juste. Si malgré tout, ils savent persévérer jusqu'au bout, c'est par la fidélité que le juste vivra. C'est par la persévérance qu'il recevra sa vie, sa récompense éternelle du Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles sans fin. En définitive, frères et sœurs, la foi n'est pas une performance, elle est une fidélité. La foi n'est pas une gloire personnelle, elle est un service humble. Elle n'est surtout pas une certitude immédiate, elle est une espérance qui attend. Alors, avec Habakkuk, Paul et les apôtres, rédigeons encore aujourd'hui, Seigneur, augmentons-nous la foi et croyons qu'une graine, même minuscule, peut devenir un arbre où d'autres trouveront refuge, que Dieu nous y aide.